Ce week-end, des hommes armés sont rentrés dans une salle de concert à Moscou et ont ouvert le feu sur la foule. Pour l'instant, le bilan est dramatique pour la Russie. Plus d'une centaine de personnes ont déjà été tuées et des dizaines de blessés sont actuellement entre la vie et la mort. Depuis, sur les réseaux sociaux, plein de théories ont commencé à émerger. On accuse l'Ukraine, on accuse la Russie, on accuse les États-Unis et on accuse même le Mossad. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer à vous expliquer quelle est sûrement la piste la plus probable qu'on a pour l'instant. Alors, il est très important de prendre en compte qu'aujourd'hui, on est lundi et du coup, on n'a pas forcément tout le recul qu'on aura dans quelques semaines par rapport à cet attentat. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État islamique au Khorasan a revendiqué cet attentat et pour l'instant, c'est la piste la plus probable. Et ensuite, en fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas que Poutine ou le FSB soit responsable, à mon sens, de cet attentat. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche et vous êtes sur Confluence Internationale et je vous invite à vous abonner. Alors, tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est Daesh au Khorasan. Alors, c'est une branche de l'État islamique en Afghanistan qui existe depuis 2015 et qui, grosso modo, lutte contre l'influence américaine, l'influence russe et aussi, bien sûr, et en guerre ouverte, contre les talibans et contre le régime des mollahs en Iran. Depuis la reprise de Kaboul par les talibans en 2021, le mouvement a connu aussi bien des revers que des succès. Les revers, c'est qu'ils ont perdu leur territoire parce qu'ils étaient en guerre ouverte contre les talibans et que les talibans ont repris leur territoire. Et de l'autre, parce qu'ils ont été quand même capables de continuer à garder un élan d'attentats assez régulier contre aussi bien le Pakistan, l'Iran, que bien sûr les talibans. Il est important de préciser que rien que l'année dernière, l'État islamique au Khorasan a revendiqué plus de 500 attentats, mais dans des pays qui sont pas forcément couverts de manière assez assidue par nos médias, parce que ce sont des attentats qui ont eu lieu notamment en Afghanistan, au Pakistan et en Iran, etc., etc. Mais maintenant, vous allez me demander quel est le rapport entre la Russie et l'État islamique. Et en fait, il est important de préciser que la guerre en Ukraine n'a pas annulé la menace terroriste qui pèse sur la Russie. Et il faut préciser que il y a un véritable contentieux entre la Russie de Vladimir Poutine avec les mouvements islamistes, même avec la Russie en général. On peut bien sûr remonter à l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques entre 1979 et 1989. On peut bien sûr parler aussi des deux guerres de Tchétchénie qui ont été d'une violence assez extraordinaire et qui a permis l'émergence de nombreux mouvements islamistes. Et bien sûr, l'intervention en 2014 de la Russie auprès de Bachar el-Assad et notamment le fait que la Russie a combattu l'État islamique en Syrie depuis justement 2014, et aussi bien sûr le fait qu'il y a dans le Sahel la compagnie Wagner qui est aussi en guerre contre les milices de l'État islamique et aussi bien sûr de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc on voit qu'il y a un véritable contentieux entre la Russie et entre l'État islamique et les mouvements islamistes en général, au même titre qu'il y a un contentieux entre l'Occident et les mouvements islamistes. Pour le coup, s'il y a bien un truc sur lequel on se retrouve avec la Russie, ce qui arrive pas très souvent, c'est autour de la menace terroriste. Parce qu'il est très important de préciser ici que si la Russie se présente comme étant le fer de lance de la lutte contre l'Occident, au même titre d'ailleurs que Al-Qaïda ou l'État islamique se présente justement comme étant en guerre contre l'Occident décadent, que ce soit les États-Unis et l'Europe, etc., l'État islamique est aussi en guerre contre la Russie parce qu'elle considère que la Russie est un État de croisée chrétien occidental qu'elle doit combattre. Qui plus est, la Russie a, selon l'État islamique et les mouvements islamistes, le sang de dizaines de milliers de musulmans sur les mains, ce qui n'est pas complètement faux étant donné que les répressions dans le Caucase lors des guerres de Tchétchénie, mais aussi de la guerre contre Daesh en Syrie, a causé des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Surtout que Daesh au Khorasan a tendance à recruter énormément dans ces régions-là, que ce soit les régions d'Asie centrale qui jadis étaient sous le contrôle de l'Union soviétique, comme par exemple le Tadjikistan. D'ailleurs, il est important de préciser que les hommes qui ont commis les attentats à Moscou ce week-end sont des ressortissants tadjiks, mais aussi a tendance à recruter, que ce soit en Tchétchénie, en Ingouchie, etc., etc., etc. Donc voilà, c'était juste important de préciser qu'il y a un contentieux entre la Russie et l'État islamique, un contentieux entre les mouvements islamistes et la Russie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pense que ce soit l'État islamique qui a commis ces attentats? Tout d'abord parce qu'ils ont revendiqué sur leur chaîne Telegram officielle cet attentat avec une syntaxe qui est la leur. À ce niveau-là, je peux vraiment vous renvoyer aux articles de Wassim Nasser sur cette question. C'est un des plus grands spécialistes de la question islamiste et de Daesh en France. Et pour lui, il n'y a pas de doute, il s'agit véritablement de l'État islamique qui a commis cet attentat. Et il avance aussi ensuite comme argument le fait que lors de l'attentat, l'État islamique sur sa chaîne Telegram a continué à parler du fait que les assaillants avaient réussi à s'enfuir à un moment où en fait on était complètement dans le flou et en gros ils avaient des informations que nous on n'avait pas. Et la troisième raison,
elle s'inscrit vraiment dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un contentieux entre la Russie et l'État islamique, et que l'État islamique essaye de frapper la Russie de manière assez régulière, et elle arrive d'ailleurs, il y a eu pas mal d'attentats en 2016, en 2017, en 2018, il y a eu des attentats de l'État islamique, donc c'est pas un phénomène nouveau d'avoir des attentats de l'État islamique en Russie. Donc voilà pourquoi moi je pense à titre personnel que pour l'instant, l'État islamique est probablement celle qui est responsable de cet attentat. Alors maintenant, on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi après les élections, pourquoi pas avant, etc. Moi, je pense qu'en fait, en gros, l'État islamique essaye de frapper tout le temps. D'ailleurs, début mars, un attentat de Daesh au Khorasan avait été détourné par le FSB, et du coup, on voit vraiment qu'il y a une menace terroriste sur la Russie. Après, bien sûr, ce qui va se passer actuellement, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute par rapport à ça, c'est que la Russie va essayer d'utiliser cet événement pour attaquer l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qu'a déjà dit Poutine lors de son allocution. Il a parlé du fait que les terroristes étaient en fuite vers l'Ukraine. Bon, dans les faits, ils étaient à Briansk, qui est à équidistance entre l'Ukraine, la Biélorussie et Moscou. Donc c'est un peu court comme analyse. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment une volonté de la Russie de capitaliser un maximum sur cet événement-là, notamment pour potentiellement créer une nouvelle vague de mobilisation, parce que Poutine a besoin de nouvelles forces vives pour aller combattre contre l'Ukraine. Donc c'est une véritable aubaine pour Poutine d'instrumentaliser ce qui vient de se passer à Moscou. Par contre, pourquoi moi je pense qu'il ne s'agit pas d'une opération sous faux drapeau de la part de la Russie? Avant de commencer, il est quand même important de préciser que des opérations sous faux drapeau, donc en gros des opérations qui ont été créées eux-mêmes par le FSB pour justifier, je sais pas, une guerre, ne sont pas des choses anodines en Russie. C'est des choses qui se sont déjà passées, notamment lors d'une série d'attentats en 1999 qui ont été utilisés par le pouvoir de Vladimir Poutine pour justement justifier la guerre contre la Tchétchénie. D'ailleurs, le fait que ce soit le FSB qui ait organisé ces attentats a été prouvé à de maintes reprises, notamment par les enquêtes de la journaliste Anna Politkovskaya qui a été assassinée par Poutine, notamment pour ces révélations-là. Donc c'est quelque chose qui existe, d'où le fait que certains observateurs, à juste titre, se sont posé la question de savoir si c'était pas un attentat organisé par la Russie pour justifier par exemple une mobilisation. Et moi, à titre personnel, je pense pas que ce soit le cas. J'ai tendance à penser que la Russie, pour le coup, cette fois-ci, et vous savez que je suis pas forcément un grand fan de la Russie, mais cette fois-ci, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir, et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un aveu de faiblesse extraordinaire après les élections de Vladimir Poutine. Avoir une attaque aussi violente sur son territoire après les élections, ça montre vraiment une faiblesse assez importante des services de renseignement russes et des services de sécurité russes à un moment où on est en train de monter en puissance dans le narratif, notamment avec la guerre des mots qu'il y a actuellement entre la France et la Russie. Deuxièmement, si la Russie avait envie de créer une opération sous faux drapeau pour accuser l'Ukraine, je pense qu'ils auraient essayé de faire un truc un peu plus clair et essayer de montrer des liens beaucoup plus clairs avec l'Ukraine, parce que pour l'instant tout pointe vers l'État islamique. Alors bien sûr la population russe va croire ce que le pouvoir russe va lui dire, mais bon, quitte à faire un attentat sous faux drapeau, on met une voiture piégée, on fait péter ça, on accuse l'Ukraine, on prend une voiture avec une plaque ukrainienne, une vraie pour le coup, mais pas forcément 4 gars tadjiks qui s'enfuient et en plus qui se retrouvent sur des photos de l'État islamique. Donc je pense à titre personnel que si la Russie avait eu envie de vraiment faire une opération sous faux drapeau, elle aurait fait une opération avec vraiment des liens beaucoup plus clairs avec la Russie. Et troisièmement, c'est que ça montre vraiment le fait que l'Amérique, parce que l'Amérique a prévenu la Russie qu'il y aurait potentiellement un attentat, ça prouve que l'Amérique et ses services de renseignement sont presque plus efficaces en Russie que les services de renseignement russes eux-mêmes. Donc ça montre vraiment une défaillance assez importante de la Russie par rapport à ses propres renseignements et sa propre sécurité. Et ça peut expliquer par le simple fait que toutes les ressources actuellement de la Russie sont canalisées pour sa guerre en Ukraine. Tous les services de renseignement russes, ou pratiquement tous, sont concentrés sur la guerre en Ukraine, toutes les forces sont envoyées en Ukraine, etc., etc. Donc le fait que l'État islamique ait pu rentrer dans la brèche sans trop de difficultés, alors qu'elle essaie de le faire quand même de manière régulière depuis maintenant plus de 10 ans, est un scénario vraiment plausible à mon sens. Et je pense pas que, alors l'Ukraine, bien sûr que l'Ukraine n'a rien à voir avec ça, je pense pas non plus que la Russie ait quelque chose à voir avec ça. Je pense que l'Ukraine n'a rien à voir avec ça parce que si l'Ukraine a envie d'emmerder les Russes, ils ont qu'à taper sur les raffineries de pétrole comme ils font, ou taper sur sa flotte navale en Crimée comme ils font actuellement. D'un point de vue stratégique, c'est beaucoup plus intéressant que d'envoyer 4 gars tirer dans une foule. C'est pas du tout le mode opératoire de l'Ukraine, et ce serait même d'ailleurs ridicule de sa part à un moment où l'aide occidentale est sur le point de vaciller, et clairement l'Ukraine n'a pas besoin de ce genre d'événement si on montrait que c'était elle qui était en lien avec ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Russie va capitaliser sur cet événement pour attaquer l'Ukraine, ce qui va poser aussi des problèmes de sécurité par la suite, parce que actuellement Poutine est face à un dilemme: soit on accuse l'Ukraine, soit on commence une guerre contre le terrorisme.
Dans les faits, je pense que Poutine n'a pas les moyens de mener 2 guerres de front comme ça, surtout que ce sont des guerres complètement différentes. Une guerre contre le terrorisme versus une guerre de haute intensité, ce sont quand même des modes opératoires relativement différents, avec des besoins complètement différents et une formation de troupes complètement différente. Donc, il est à craindre que dans le futur, étant donné que la Russie va faire le choix d'utiliser cet événement contre l'Ukraine, il y ait potentiellement de nouvelles attaques contre la Russie menées par Daesh au Khorasan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner, mettre un like, mettre des commentaires. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée.